Pour commencer, je vous propose de faire un rappel sur le fonctionnement des sites statiques. Sur cette figure, nous avons à gauche le poste client et son navigateur. À droite, nous avons le serveur web et la page HTML. Pour illustrer son fonctionnement, nous allons voir le cas de figure d'un internaute qui désire consulter une page web. Celui-ci va saisir l'URL de cette page dans le navigateur. Dès sa validation, une requête HTTP est envoyée au serveur. Une fois réceptionnée, le serveur va rechercher la page HTML en question et la renvoyer via le même protocole vers le navigateur. La page HTML, une fois arrivée côté client, va être interprétée par le navigateur et le contenu de cette page va s'afficher à l'écran de l'ordinateur. Le fonctionnement des sites statiques est très simple. Cependant, il manque d'interactivité. En effet, sur un site statique, la seule interactivité possible est l'utilisation des liens hypertextes qui permet de passer de page en page. Nous allons voir qu'il est possible d'utiliser des sites interactifs côté client ou interactifs côté serveur pour compenser ce problème. Cette figure illustre le fonctionnement du site interactif côté client. Nous retrouvons à gauche de la figure le client et son navigateur. À droite de la figure, nous retrouvons le serveur web avec la page HTML. Remarquons que cette fois, du code JavaScript a été inséré dans la page. Je vous propose, pour illustrer son fonctionnement, de reprendre le même exemple que précédemment. L'internaute saisit donc l'URL de la page qu'il désire consulter et valide. Une requête est alors envoyée sur le serveur web. Celui-ci localise la page HTML et avec cette fois le code JavaScript et retourne l'ensemble sur le navigateur. Celle-ci est interprétée et le code JavaScript vient se loger en mémoire. Celui-ci restera en attente de l'événement pour lequel il a été programmé. Si nous prenons l'exemple d'un rollover, dès que l'internaute passera sa souris sur l'image, celle-ci sera inversée par l'image alternative. Les sites interactifs côté client ont l'avantage d'être rapides. En effet, le programme étant placé côté client, il s'exécute très rapidement. Cependant, le fait que le code source du programme soit présent côté client engendre des problèmes de compatibilité avec les navigateurs et des problèmes de sécurité. Nous allons voir par la suite le fonctionnement des sites interactifs côté serveur. Cette figure illustre le fonctionnement des sites interactifs côté serveur. À gauche de cette figure, nous avons notre client et le navigateur. À droite, nous avons le serveur web. Cette fois, un module préprocesseur PHP a été intégré sur le serveur web. La page HTML est cette fois remplacée par une page portant l'extension .php et du code PHP est intégré dans cette page. Reprenons le fonctionnement de l'exemple précédent. L'internaute saisit l'URL de la page qu'il désire consulter et l'envoie. Celle-ci est envoyée via la requête HTTP sur le serveur. Le serveur localise la page PHP concernée et la renvoie via le préprocesseur. Celui-ci va scanner chaque ligne de la page jusqu'au moment où il va trouver le code PHP et l'interpréter. Le résultat de l'interprétation du code PHP va être ensuite envoyé sur le navigateur. Il faut bien comprendre qu'à ce niveau, la page HTML envoyée ne contient absolument plus de code PHP, mais uniquement le résultat de l'exécution du programme PHP. Celle-ci est donc interprétée de la même manière que dans notre premier cas, les sites statiques. Contrairement aux sites interactifs côté client, l'exécution du programme, dans notre cas, est plus longue. En effet, celle-ci doit être envoyée sur le serveur, exécutée, puis renvoyée sur le navigateur. Par contre, le fait que la page renvoyée soit une page de HTML, nous n'aurons plus de problème de compatibilité avec le navigateur. D'autre part, comme il n'y aura pas de code PHP dans cette même page, nous n'aurons plus non plus de problème de sécurité. Cette figure illustre le fonctionnement d'un site dynamique. Nous avons à gauche le client et son navigateur. À droite, nous retrouvons la même structure de serveur web que nous l'avions dans le site interactif côté serveur. Au-dessus, un nouveau serveur a pris place. Ce serveur est un serveur de base de données. Il permettra de stocker des informations. Le serveur web pourra questionner ce serveur de base de données via des requêtes SQL
et SQL étant en langage de requête spécifique pour les bases de données. L'information retournée par la base de données sera ensuite intégrée directement dans la page avant qu'elle ne soit renvoyée au navigateur pour son affichage dans l'écran de l'ordinateur. Pour illustrer le fonctionnement de l'exécution d'un programme côté serveur, je vous propose de détailler le fonctionnement de l'interprétation de cette page. Première chose, la page PHP doit impérativement porter l'extension .php. Sinon, celle-ci ne sera pas interprétée par le préprocesseur et sera envoyée directement sur le navigateur, ce qui aura comme conséquence d'afficher tout le code source de la page à l'écran. Dès qu'une page PHP est interprétée par le préprocesseur scanne chacune des lignes en partant du haut de la page. Les codes HTML vont donc être recopiés sur la page sortante, celle qui sera donc envoyée au navigateur. Dès que le préprocesseur rencontre une balise PHP, celle-ci démarre l'exécution de toutes les instructions qu'elle contient. Le résultat de cette exécution sera ensuite inséré dans la page PHP qui sera renvoyée au navigateur. Au final, après avoir détecté la fin du code PHP, le préprocesseur copiera ce qui reste de la page, à savoir les codes HTML qui restent. La page PHP résultante sera ensuite renvoyée au HTML et nous pouvons remarquer que cette page ne contient plus aucun code PHP, elle contient juste le résultat de l'exécution.